nouveaux achats jeux et Disney, c'est parti. On commence tout d'abord avec l'édition limitée de Story of Seasons Grand Bazar. Comme vous le savez, j'achète toujours toutes les éditions limitées de l'éditeur Marvelous parce que j'adore tout simplement tout ce qu'ils font. On est ici sur un remake du jeu Harvest Moon. Je vous avais déjà expliqué le lien entre la licence Harvest Moon et la licence Story of Seasons. Et donc c'est un remaster du jeu Harvest Moon Grand Bazar sorti sur DS que j'ai essayé cet été et que je n'ai pas tant aimé. Je pense que c'est un des moins bons Harvest Moon que j'ai fait, donc en espérant que ce remake améliore les points qui ne m'ont pas plu, mais franchement j'y crois pas trop. Au niveau du contenu de ce collector, on a bien évidemment le jeu que pour ma part j'ai pris sur la Switch 2 vu que j'ai la Switch 2. Les OST sur 2 CD comme ça, c'est vraiment très joli du jeu. Il y a 66 chansons, donc c'est quand même pas mal. Un adorable petit mouton comme ça en peluche, il est trop mignon. On a un grand poster recto verso du Grand Bazar avec ici donc le protagoniste qu'on peut jouer et ici donc la majorité des personnages du village. Et on termine avec un épais artbook quand même qui est très épais et très joli, qui présente tout, hein, c'est un artbook, vous savez comment ça marche. Dans le même style avec l'édition collector du Harvest Moon Cozy Bundle qui comprend Harvest Moon Lost Valley et Harvest Moon Skytree Village, qui sont deux volets Harvest Moon sortis sur la 3DS après que Harvest Moon et Story of Seasons aient pris des chemins différents. Pour moi c'est les deux Harvest Moon les moins bons, vraiment pas une bonne pioche sur les sorties de cette année en jeu de farming, mais écoutez, ce sera l'occasion de les retester, surtout qu'ils ont été remasterisés, contiennent tous les DLC, donc peut-être qu'ils seront meilleurs. Pour le contenu de ce collector-ci, nous avons donc la boîte de jeux Switch, parce qu'il n'y avait pas en Switch 2 en édition collector, avec donc les deux jeux sur la même cartouche. On avait deux très jolies cartes comme ça, avec un effet diorama, comme ils disent sur le descriptif de la boîte. Deux petites planches de stickers. Les soundtracks comme ça avec un motif façon ferme très joli, donc le CD. Et ici un poster qui est plutôt épais, plus petit que l'autre, mais franchement pas mal, avec donc les chibis et les personnages un peu plus réalistes. Donc voilà, ce sera à tester aussi. On termine les achats jeux avec un achat de mon copain. Il s'est acheté l'amiibo donc de Donkey Kong Bonanza avec Deka et Pauline. On a terminé le jeu, on a eu un gros coup de cœur pour le jeu et donc il a pris cet amiibo qui permet de débloquer une tenue pour Pauline pour avoir plus facilement des CD. Et on termine cette réception avec un superbe pull. Je sais pas si vous voyez, mais tout est brodé. C'est la collection Halloween de cette année du shop Disney avec tic et tac comme ça qui sortent d'une boîte de bonbons. Et le plus intéressant se trouve à l'arrière avec Happy Halloween comme ça avec Mickey et Minnie. Franchement, c'est pas la couleur que je préfère. Je pense que je l'aurais voulu juste blanc parce que c'est pas le style de couleur que je mets d'habitude. Mais j'ai été tellement convaincue par les motifs qu'écoutez, j'ai craqué directement, je l'ai commandé tout de suite. Je sais pas s'il en reste encore parce que je l'ai commandé il y a un moment déjà, j'ai un peu traîné à vous le présenter. Mais franchement, je l'ai trouvé trop beau. Voilà, donc j'ai tout simplement cédé à la tentation. Et donc voilà pour cette réception. Dites-moi si vous allez jouer à un de ces deux jeux. Je serais curieuse de vous lire dans les commentaires. Et je vous souhaite une bonne soirée tout le monde.